Bienvenue à tous. On se lance dans une nouvelle plongée aujourd'hui Ah oui, et on va s'attaquer à un sujet un peu d'accord. complexe. Et pour corser encore un peu les choses, on va essayer de le faire entièrement en français. Hmm. Alors, challenge accepted, hein? Carrément, c'est un exercice intéressant en plus. Ouais. Et le sujet en vaut la chandelle. On va parler aujourd'hui du décret signé par Donald Trump interdisant aux femmes transgenres de participer au sport féminin aux États-Unis. Oui. Un décret qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a été signé en plus Oui. le jour de la journée nationale des filles et des femmes dans le sport. Ah ouais? Donc c'est un peu ironique comme timing. Ironie, hein? On va décortiquer tout ça ensemble en s'appuyant sur une analyse du site Athlé Expliqué. D'accord. Le décret. Qu'est-ce qu'il dit exactement? En gros, il impose une définition biologique du sexe Ok. pour déterminer qui peut participer au sport féminin dans les programmes financés par le gouvernement fédéral. Donc en gros, si vous n'êtes pas née femme biologiquement, vous n'avez pas le droit de concourir dans une équipe féminine, Mhm. même si vous vous identifiez comme femme. Et comment est-ce qu'il compte faire respecter cette règle? Parce que c'est un peu flou quand même, non? C'est là que le fameux titronise entre en jeu. Donc le Mhm. titronise, c'est une loi qui interdit la discrimination sexuelle dans l'éducation. Et le décret s'appuie dessus pour faire pression sur les écoles et les organisations sportives. D'accord. On parle même de possibles enquêtes fédérales pour les institutions qui ne se conformeraient pas. Donc, si une université, par exemple, continue d'autoriser les femmes transgenres à participer à ces équipes féminines, Oui, elle risque de perdre ses financements fédéraux. c'est ça. Exactement. Hmm. C'est une pression énorme, même si les mécanismes d'application concrets restent encore un peu flous. Ouais, La NCAA et le Comité olympique américain sont évidemment dans le viseur, et on peut s'attendre à ce qu'ils s'alignent sur cette nouvelle position. Mhm. Et pour les athlètes transgenres elles-mêmes, qu'est-ce que ça signifie concrètement, voilà? bah dans l'immédiat, ça veut dire potentiellement une exclusion de toutes les compétitions sportives qui dépendent de financements fédéraux. Ouais. C'est un coup dur pour ces athlètes qui voient leurs rêves et leurs ambitions menacés. Mhm. Athletics mentionne même la possibilité d'un examen plus strict des visas pour les athlètes transgenres internationaux, Oui. avec un risque accru d'accusation de fraude. Donc même participer à des compétitions internationales comme les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles pourrait devenir très compliqué. Tout à fait. Hmm. Et ce décret, en fait, s'inscrit dans un contexte plus large de restrictions visant la communauté transgenre, que ce soit dans l'armée ou pour les procédures de transition de genre. Mhm. On assiste vraiment à une offensive politique contre les droits des personnes transgenres. Et ce décret en est une manifestation flagrante. Mhm. Et aux États-Unis, comment ce décret est-il perçu par l'opinion publique? Est-ce qu'elle est divisée sur la question? Ah, complètement. L'article cite un sondage Gallup de 2023 qui montre une majorité d'Américains opposés à la participation des femmes transgenres dans les sports féminins. Ah oui. Mais il faut souligner que les arguments contre le décret sont nombreux et solides. Oui, quels sont ces arguments? Beaucoup dénoncent une décision basée sur des considérations politiques plutôt que sur des faits scientifiques. D'accord. On accuse l'administration Trump de surfer sur une vague populiste et transphobe pour gagner des voix. Mhm. Et y a-t-il des organisations qui s'opposent activement à ce décret? Bien sûr, la Women's Sports Foundation, par exemple, défend le droit de tous les athlètes, y compris les transgenres, à participer à des compétitions équitables. Mhm. Il dénonce une discrimination flagrante et un recul dangereux pour les droits des femmes transgenres. Ils ne sont pas seuls, si je me souviens bien. Non, effectivement, des figures emblématiques du sport comme Billie Jean King, Megan Rapinoe ou encore Candace Parker ont pris position publiquement contre ce décret, Oui. plaidant pour l'inclusion des athlètes transgenres. Et en France, comment est-ce qu'on perçoit cette question? Est-ce qu'on a une vision différente de la situation? Pas vraiment en fait. Non. L'article cite un sondage Ipsos de 2022 qui révèle que 63% des Français sont opposés à la participation des femmes transgenres aux équipes sportives féminines. Ah, Donc on retrouve une division de l'opinion publique assez similaire à celle observée aux États-Unis. le débat transcende les frontières finalement. Tout à fait, c'est un sujet de cette société qui touche vraiment au cœur de nos valeurs, On nos a- conceptions de l'identité du genre et de l'équité. On voit bien que ce décret est d'un véritable tournant dans le débat sur la place des athlètes transgenres dans le sport. Oui, Mais du côté de la science, qu'est-ce qu'on sait vraiment sur l'avantage supposé des femmes transgenres dans les compétitions féminines? alors c'est là que le débat devient un peu plus complexe. Mhm. Atlet Expliquant souligne que les études scientifiques sur la performance des athlètes transgenres sont souvent peu concluantes, Ah bon? voire contradictoires.
On entend souvent dire que les femmes transgenres auraient un avantage physique indéniable dû à leur passé masculin. Mhm. Mais ce n'est pas si simple. Pas si simple, certaines études suggèrent que la transition hormonale pourrait entraîner une diminution de la masse musculaire et de la force chez les femmes transgenres. D'accord. On est loin d'un avantage systématique et incontestable. Donc on ne peut pas affirmer catégoriquement que les femmes transgenres domineraient automatiquement les compétitions féminines. Non, c'est une simplification abusive. D'accord. Il faut se méfier des généralisations à avoir, chaque cas est unique. Chaque athlète a son propre parcours, sa propre physiologie, sa propre histoire. Ce décret semble pourtant ignorer complètement cette complexité. C'est vrai, il impose une vision binaire et simpliste du sport, ignorant les nuances et les spécificités de chaque individu. On a beaucoup parlé des réactions au décret, mais quelles sont ses conséquences immédiates concrètes? Alors, outre l'exclusion des athlètes transgenres, Oui. il y a des conséquences financières importantes. Les institutions qui ne se conforment pas risquent de perdre le financement fédéraux. Oui. On voit déjà la NCAA s'aligner par crainte de sanctions. Et du côté des défenseurs des droits humains, comment est-ce qu'ils réagissent? Des organisations comme Amnesty International dénoncent une attaque directe contre la communauté transgenre. Ils y voient une discrimination intolérable et un dangereux précédent pour les droits fondamentaux. On est donc face à un véritable bras de fer entre l'administration Trump et les défenseurs des droits des personnes transgenres. Absolument. Et ce bras de fer risque de se jouer sur plusieurs terrains juridiques, politiques, médiatiques et bien sûr sportifs. C'est passionnant, mais on a déjà beaucoup d'informations à digérer. Est-ce qu'il y a un point en particulier qui vous a marqué dans l'article d'Athlé? Expliquez. Ce qui me frappe, c'est la rapidité avec laquelle ce décret a été mis en place et son impact potentiel sur la vie de tant d'athlètes. Oui. On parle de carrières brisées, de rêves olympiques anéantis. C'est une situation dramatique. C'est vrai. Et l'article nous rappelle que derrière les débats politiques et les statistiques, il y a des individus, des personnes dont la vie est bouleversée par ce genre de décision. Exactement. Il faut garder en tête l'aspect humain de cette situation, au-delà des considérations sportives et légales. Oui. On parle de vie, de destin, d'espoir. Tout à fait. On a vu les grandes lignes de ce décret, son impact potentiel sur le sport américain et international, les réactions des différentes organisations et l'importance du débat scientifique. Oui. Mais est-ce qu'on a oublié quelque chose? Je crois qu'il faut rappeler que ce décret s'inscrit dans une tendance plus large. Oui. On voit de plus en plus de lois et de politiques qui visent à restreindre les droits des personnes LGBTQ+, et particulièrement des personnes transgenres. Ce n'est pas un phénomène isolé aux États-Unis, on le voit dans d'autres pays aussi. C'est une observation très pertinente. On ne Yeah. peut pas analyser ce décret sans le replacer dans ce contexte plus large. Il est important de comprendre les enjeux politiques et sociaux qui sous-tendent ces décisions. Absolument, il faut regarder au-delà du sport et comprendre que ce décret est un symptôme d'un problème plus profond. Ouais. Une remise en question des droits fondamentaux d'une partie de la population. On en a déjà beaucoup parlé, mais avant de passer à la deuxième partie de notre deep dive, j'aimerais vous poser une question. Oui. Selon vous, quel est l'élément le plus important à retenir de cet article? Pour moi, c'est l'idée que ce décret n'est pas qu'une question sportive, mais qu'il a des implications bien plus larges sur les droits humains et l'inclusion sociale. Oui. C'est un signal d'alarme qu'on ne peut pas ignorer. Je suis d'accord, on ne parle pas seulement de qui a le droit de courir sur une piste ou de nager dans une piscine. C'est ça? On parle de la place des personnes transgenres dans notre société. Exactement. C'est un débat qui nous concerne tous et il est important de s'informer, de se poser des questions et de se forger sa propre opinion. Exactement, on espère que notre discussion vous aidera à mieux comprendre ce sujet complexe et ses multiples ramifications. Oui, on se retrouve dans la deuxième partie pour explorer d'autres aspects de ce décret et ses conséquences potentielles. Et si on se projetait un peu dans l'avenir, tiens, les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles approchent à grands pas. Wow. Comment ce décret pourrait-il impacter cet événement mondial? Ah oui, c'est une question cruciale. On a parlé tout à l'heure des restrictions de visa pour les athlètes transgenres internationaux. Imaginez des athlètes qui se préparent depuis des années, qui rêvent de représenter leur pays aux Jeux et qui se voient refuser l'entrée aux États-Unis à cause de ce décret. Ce serait une catastrophe. Ouais. Non seulement pour les athlètes, bien sûr, mais aussi pour l'image des Jeux Olympiques et des États-Unis eux-mêmes. Ouais. On se retrouverait face à une discrimination à l'échelle internationale avec des accusations de violation des droits humains qui ne manqueraient pas de fuser. Et le Comité international olympique, le CIO, Oui. comment pourrait-il réagir face à une telle situation? Alors là, le CIO serait confronté à un dilemme.
Ouais. D'un côté, il a pour mission de promouvoir un sport universel ouvert à tous, sans discrimination. Oui. De l'autre, il doit composer avec les lois du pays, hôte des Jeux. Imaginez le casse-tête, soutenir les athlètes transgenres et risquer un conflit diplomatique majeur avec les États-Unis, Oui. ou se plier au décret au risque de créer un précédent dangereux et de ternir l'image des Jeux. Quelle situation complexe. Oui. On imagine la pression Énorme. énorme qui pèserait sur le CEO. Ce décret place le monde sportif face à un choix crucial. Ouais. Défendre les valeurs d'inclusion et de diversité ou céder aux pressions politiques. C'est un test décisif pour le CIO qui aura des répercussions bien au-delà du simple cadre sportif. Oui, on voit bien que ce débat dépasse largement la question du sport. C'est un reflet des tensions et des transformations profondes que traverse notre société. Tout à fait, ce décret nous force à interroger nos conceptions du genre de l'identité de l'égalité. Il nous met face à nos contradictions, à nos préjugés, à nos peurs. Et du côté scientifique, est-ce qu'on a des réponses claires aux questions soulevées par ce débat? On a évoqué la complexité des études sur la performance des athlètes transgenres, mais on pourrait peut-être creuser un peu plus. Bien sûr, comme on l'a dit, les études sur le sujet sont souvent contradictoires. Oui. Certaines suggèrent que la transition hormonale chez les femmes transgenres pourrait entraîner une diminution de la masse musculaire et de la force, ce qui remettrait en question l'idée d'un avantage physique systématique. Donc l'idée que les femmes transgenres domineraient automatiquement les compétitions féminines, ce serait une idée reçue. Exactement, il est important de ne pas tomber dans les généralisations hâtives. Chaque individu est unique, chaque athlète a son propre parcours, sa propre physiologie. Il est impossible de réduire la performance sportive à une simple question de sexe biologique. Et l'article d'Athlé Expliqué souligne que de nombreux autres facteurs, comme l'entraînement, la nutrition, le mental, le soutien de l'entourage, jouent un rôle bien plus important que le sexe biologique dans la réussite sportive. Tout à fait, ce décret occulte complètement cette complexité en imposant une vision binaire et simpliste du sport. Oui. On enferme les individus dans des cases, on les réduit à leur biologie, on nie leur individualité et leur vécu. C'est une approche dangereuse qui risque de nuire à l'esprit même du sport, qui devrait être un espace d'inclusion, de dépassement de soi, de solidarité, Oui, ouvert à tous et à toutes. absolument. Ce décret crée des divisions et des discriminations inutiles. Ouais. Il va à l'encontre des valeurs fondamentales du sport, qui devrait célébrer la diversité et encourager la participation de tous, sans distinction de genre, d'origine ou d'orientation sexuelle. On voit bien que ce débat soulève des questions éthiques et philosophiques profondes. Il nous force à réfléchir à notre conception du sport, de l'égalité, de la justice. Exactement, il nous interroge sur la place des personnes transgenres dans notre société, sur notre capacité à accepter la différence, à vivre ensemble dans le respect mutuel. C'est un débat crucial qui mérite d'être mené avec nuance, respect et ouverture d'esprit. Je suis entièrement d'accord. Mais avant de conclure, j'aimerais revenir sur un point qui m'a interpellé dans l'article d'Athlé. Expliqué. Oui. Il mentionne la réaction de la Women's Sports Foundation, qui défend le droit de toutes les femmes, y compris les femmes transgenres, à participer au sport. Oui, c'est une prise de position forte et symbolique. La Women's Sports Foundation est une organisation très respectée qui milite depuis des années pour l'égalité des sexes dans le sport. Et leur position sur ce décret est très claire. Oui. Ils le considèrent comme une attaque directe contre les droits des femmes transgenres, une tentative de les exclure du monde du sport et de les invisibiliser. C'est un argument de poids. Et ils ne sont pas les seuls à penser ainsi. L'article mentionne également des athlètes de renom comme Billie Jean King, Megan Rapinoe et Candace Parker qui se sont publiquement opposés au décret, affirmant leur soutien aux athlètes transgenres. C'est encourageant de voir que le monde du sport n'est pas unanimement derrière ce décret. Exactement. Il y a une opposition importante venant d'athlètes, d'organisations et de personnalités influentes. C'est un signe d'espoir qui montre que la voix de l'inclusion et de la solidarité se fait entendre malgré les pressions politiques. C'est important de mettre en avant ces voix, ces arguments, ces perspectives alternatives. Oui. On ne peut pas laisser un seul point de vue dominer le débat. Tout à fait. Il faut entendre toutes les parties, analyser les arguments et se forger sa propre opinion en s'informant, en réfléchissant, en dialoguant. Et c'est l'objectif de notre Deep Dive aujourd'hui, vous donner les outils pour mieux comprendre ce sujet complexe et controversé. Vous encourager à vous informer davantage, à vous poser des questions et à participer au débat de manière constructive. C'est une excellente conclusion. Ouais. On a parcouru beaucoup de terrain aujourd'hui, explorant les multiples facettes de ce décret et ses implications potentielles. Mais avant de passer à la troisième et dernière partie de notre Deep Dive,
J'aimerais vous poser une question. Oui, Quel est l'élément qui vous a le plus marqué dans notre discussion jusqu'ici? ce qui m'a vraiment marqué, c'est la dimension humaine de tout ça. On parle de loi de politique, de statistiques, Oui. mais il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes derrière tout ça. Ouais, Des athlètes, des familles qui sont directement touchées par ce décret. c'est vrai, on parle de jeunes qui se voient refuser le droit de faire du sport, Exactement. d'adultes qui se battent pour être reconnus, et de familles qui font face à la discrimination. C'est une situation vraiment difficile pour beaucoup de gens. On ne peut pas parler de ce sujet sans penser aux personnes qui sont concernées. Ce décret a un impact énorme sur leur vie. Tout à fait. Et c'est ce qui rend ce sujet si important et si urgent. Ouais. On ne parle pas juste d'un débat théorique. Non. On parle de la vie des gens, de leur droit d'exister. Et ce décret, est-ce que ce n'est pas le symptôme d'un problème plus large? Est-ce qu'on ne voit pas une restriction des droits des personnes transgenres un peu partout dans le monde? Si malheureusement, Ouais. on observe une montée des discours et des politiques discriminatoires Ah. dans plusieurs pays. Des lois qui limitent l'accès aux soins, Oui. des interdictions de changer de genre sur les papiers d'identité, des campagnes de haine dans les médias. C'est un mouvement global de rejet et d'exclusion. C'est vraiment inquiétant de voir cette montée de l'intolérance. Oui, On a l'impression de faire un bond en arrière c'est ça. en termes de droits humains. Le sport devient malheureusement un terrain de bataille politique Mhm. où les personnes transgenres sont prises en otage. C'est dommage parce que le sport a ce pouvoir de rassembler les gens, Oui. de créer des liens. La Women's Sports Foundation le dit bien. Oui, Le sport peut être un outil d'inclusion, tout à fait. de respect et de diversité. Mais ce décret fait tout le contraire. Ouais. Il divise au lieu de rassembler. Mhm. Il exclut au lieu d'inclure. On a parlé du contexte politique, des arguments scientifiques. Oui. Mais il faut revenir à l'humain. C'est ça, c'est... L'article d'Athlé expliqué parle des difficultés des athlètes transgenres, des discriminations qu'ils subissent. Imaginez un jeune athlète passionné par son sport qui se voit interdit de compétition Oui. juste à cause de son identité de genre. C'est terrible. C'est une injustice totale. Il faut se rappeler que derrière les débats, il y a des gens, des vies. Oui, absolument. On a beaucoup parlé de politique de sport de sciences, mais n'oublions jamais l'humain. C'est le message le plus important à retenir. Je suis d'accord. J'espère que cette discussion nous a permis de comprendre la complexité de ce sujet, Oui. les enjeux, les questions éthiques. On vous a donné des pistes pour vous forger votre propre opinion. Exactement. En vous basant sur des informations précises Oui. et sur une approche humaine. Continuez à vous informer, à réfléchir, à débattre. Oui, Ce sujet nous concerne tous. c'est en échangeant qu'on peut construire une société plus juste et plus inclusive. Merci pour cet échange passionnant. Merci à vous. Et merci à vous qui nous avez écoutés. À bientôt. On se retrouve bientôt pour de nouvelles plongées.